Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une fin de projet. Point de croix, ça y est, c'est terminé. Vous voyez là l'arrière du projet du Stitch en aquarelle que je viens de terminer il y a quelques heures maintenant. Donc j'ai préparé tout le matériel qu'il me fallait pour vraiment bien terminer le projet, dont la serviette que vous voyez juste là et le seau plein d'eau. On va faire ça ensemble et vous allez voir que l'encre part facilement sans laisser de traces sur les fils. Je vous avais déjà fait une vidéo avec une toile que j'avais en trop de l'encre qui partait, mais je ne vous avais pas fait de vidéo avec les fils clairs dessus. Et il y a beaucoup de personnes qui se posent la question, est-ce que les fils clairs absorbent l'encre? Et du coup, beaucoup de personnes ont peur de les tremper dans l'eau, mais non, il n'y a aucun danger. Donc je vais vous faire découvrir du coup l'avant du projet. Voilà ce que ça donne. Franchement, je suis super content, il est super beau. Donc oui, je n'ai pas fait le tour parce que le tour, c'était une couleur qui ne me plaisait pas du tout. Et du coup, j'ai décidé que ça allait être blanc, hein. Et comme la toile est blanche, et ben, j'avais du fil blanc, je pouvais faire en blanc, hein. Mais bon, un petit peu de flemme, quoi, on va dire. Et puis comme la toile est déjà blanche, je ne trouvais pas l'intérêt de faire tout le tour en blanc. Donc voilà ce que ça donne. Bon, bien sûr, il y a les traces du cercle à broder, hein, qui sont encore dessus parce que je viens juste de le terminer. Mais voilà ce que ça donne. Donc franchement, je suis plutôt pas mal content du résultat. Au départ, quand je brodais, j'avais un petit peu peur de certains endroits, hein, surtout au niveau des yeux, au niveau de la bouche, j'avais peur du rendu. Et tout compte fait, le rendu final est magnifique. Voilà. Donc là, c'est parti. Je vais mettre ça sur le côté et approcher le seau. Donc c'est un vieux seau que j'utilise spécialement pour la broderie, hein. C'est pour... on s'en fout un peu. Vous prenez n'importe quel seau, ça fera l'affaire. D'ailleurs, je vois qu'il y a des traces de terre dessus, étant donné que je l'avais laissé dehors. Forcément, ça a pris un peu la poussière. Donc voilà, excusez-moi, j'étais en train d'essayer de régler mon truc. Donc voilà, je vais le rapprocher un peu plus. Donc le seau, vous voyez dedans, il y a plein d'eau, comme ceci. Et bah, c'est pas compliqué, il nous suffit tout simplement de tremper la toile dedans. Donc vous voyez, je la prends et pas besoin que ça reste à plat ou quoi que ce soit. Vous pouvez la mettre complètement dedans, on s'en fout totalement. Donc hop, je vais bien l'imbiber. Voilà. Hop, on va la mettre correctement. Donc vous voyez, vous aurez... Enfin, je comprends qu'il y a des gens qui ont peur parce que vous voyez au niveau des dents, du stitch, etc. Même au niveau du ventre, il y a des couleurs de fils qui sont très claires. Donc je peux comprendre que vous ayez peur, mais non, pas de panique. Donc je vais agrandir un petit peu le trépied. Excusez-moi, du coup ça vous fait bouger pour que vous puissiez voir l'intérieur du seau. Hop. Donc je vais vous approcher tout doucement. Donc la vidéo est totalement improvisée et non préparée, hein, parce que je ne m'attendais pas à le finir aujourd'hui. Donc de ce fait-là, c'est totalement improvisé. Hop. Donc vous voyez, je l'ai complètement mis dans le seau. Complètement. Donc là, forcément, quand vous le ressortez, on revoit tous les trucs à travers. Là, vous voyez, on revoit tous les symboles à travers. C'est tout à fait normal, c'est un effet de transparence, hein. On vient juste de le tremper dans l'eau. Donc c'est tout à fait normal. Donc on va le laisser tremper pendant bien 3/4 d'heure. Et puis bah, je vous reprends juste après pour le résultat. On va le mettre à sécher ensemble dans une serviette, à le repasser et un petit peu plus tard, une fois que j'aurai reçu le matériel qu'il me faut pour l'encadrer, je vous ferai la petite vidéo encadrement. Donc bah, sur ce, je vous reprends tout à l'heure. À tout de suite. Alors ça y est, je viens de remuer la toile dans l'eau. Je vois qu'il n'y a vraiment plus aucune écriture sur la toile. Alors l'eau, elle est super trouble, hein, comme vous voyez quand je replonge la toile. On voit l'eau qui est hyper trouble, elle est limite jaune, hein. C'est tout l'encre jaune qui avait le tour, je pense, qui est parti. Donc je vais vous sortir la toile de l'eau. Et comme ça, on va voir ce que ça donne ensemble pour le résultat final. Hop. Et voilà, donc j'avais prévu ma grande serviette. Excusez-moi, je passe devant la caméra. Et voilà ce que ça donne pour le résultat final. Donc vous voyez, toutes les écritures sont parties, hein, la table des matières est partie. Toutes les instructions, hein, de la taille de la toile, etc. Tout est parti.
Donc, vous voyez, franchement, ça redonne un rendu super sympa. Franchement, j'adore, c'est génial. Je suis super content du résultat. Je pense que ma copine Laetitia, hein, si tu passes par là, tu vas être super contente. Il ne me restera plus qu'à l'encadrer comme je veux faire pour lui rendre au moment où je repartirai dans le Nord. Donc voilà pour cette partie. Donc bah, encore une fois, ça va être plusieurs petites vidéos que je vais couper et que je vais rassembler au fur et à mesure pour faire le montage. Mais je vous laisse là, je vais la sécher et je vous reprends pour le repassage pour vous montrer comment moi je fais pour repasser mes toiles à broder. Nous revoilà après séchage, c'est dur à dire, hein, de la toile Stitch. Donc vous voyez, franchement, elle rend un rendu super belle. Je me rends compte qu'en regardant les vidéos que je suis en train de vous tourner, là, enfin la vidéo que je suis en train de vous tourner, je vous la montre jamais dans le bon angle pour que vous la voyez correctement. Bah là, vous la voyez correctement. Voilà le beau Stitch, magnifique. Franchement, je suis super, mais vraiment super content du résultat. Donc bah, c'est parti. On va passer à la session repassage parce qu'une toile de point de croix c'est quand même beaucoup plus beau quand il n'y a pas tous ces vilains plis là qui viennent se former de une parce que bah, je la mets complètement en boule dans l'eau et de deux parce que bah, avec le cerclage forcément la toile elle reste marquée au fur et à mesure. Donc pour repasser une toile de point de croix, moi on m'avait dit ne jamais la repasser sur l'endroit, toujours la repasser un projet sur l'envers. Donc j'ai toujours suivi ce conseil là, donc c'est ce qu'on va faire ensemble maintenant. Donc on retourne le projet. Donc derrière, forcément, il est moins glorieux, hein, mais bon, ça reste quand même propre, je trouve, pour un projet de point de croix. Je trouve que plus je fais du point de croix et plus les arrières de mes projets sont beaux. Bon, parfois, on a des longs fils qui passent comme ça, mais j'ai trouvé une technique pour éviter ça. C'est parce que d'un point à un autre, de temps en temps, je n'arrête pas mon fil, je continue mon fil parce que il n'y a pas beaucoup de symboles. Et maintenant, je passe vraiment derrière les mailles de la toile Aïda pour pouvoir venir éviter d'avoir les fils longs comme ça derrière. Et vous voyez que de l'autre côté, ça ne se voit pas, on voit quand même correctement les croix. Donc voilà, c'est parti. On va repasser ça ensemble. Donc j'ai mis mon fer à chauffer sur vraiment le mode à fond, à fond. J'ai pas mis d'eau dedans. Pour pas remouiller la toile, hein. C'est un repassage à sec, hein, si on peut dire. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Et après le repassage, je m'en vais dans un petit magasin de loisirs créatifs et bricolage pour trouver de quoi faire le cadre avec vous. Et donc je vais vous montrer comment je veux encadrer ce petit Stitch que je trouve juste magnifique. Je ne veux pas le mettre dans un cadre standard comme tous les autres projets. Je veux vraiment faire un cadre assez spécial. Donc bah c'est parti. Donc bah pour repasser, je pense que vous n'avez pas besoin de moi. Excusez-moi, ça va bouger un petit peu. Forcément, je vous ai posé sur la table à repasser. Je vais essayer de vous décaler. Hop. Je vais vous mettre sur la table qui est juste à côté et vous redresser pour que vous puissiez me voir. Comme ça, on va en profiter pour toucher un point sur combien de temps j'ai mis pour faire ce projet. Donc vous en profitez, vous avez une petite vue sur mes rideaux et mon jardin. Voilà. Donc ce projet, c'est pas compliqué, je l'ai commencé il y a un mois, pratiquement jour pour jour. J'étais en plein sur la toile de la photo de moi et mon cher et tendre, et puis je voyais le mois de janvier qui approchait à grands pas, et je me suis dit, si c'est si long que ça, il va falloir que je commence vraiment le projet Stitch avant arriver l'anniversaire de ma copine à qui je vais l'offrir. Et donc je voulais vraiment le terminer avant. Bon, elle est bien au courant que je lui offre ça, donc vous en faites pas, même si elle tombe sur la vidéo, il n'y a pas de souci. De toute façon, c'est l'une des seules à avoir reçu les photos de l'avancement au fur et à mesure du Stitch. La dernière photo que je lui ai envoyée, on voyait juste la tête du Stitch, c'était il y a 2 semaines. Et donc là, je vais pouvoir lui envoyer la photo du projet une fois fini, avec l'encadrement, etc. Et je suis sûr, elle va être super contente. Donc franchement, j'ai trop hâte de voir sa réaction. Je vous redirai dans les prochaines vidéos hein, comment elle a réagi. Parce que malheureusement, je ne vais pas avoir sa réaction en live. Hein, je vais la voir par téléphone, étant donné que, comme vous savez, toute ma famille et tous mes amis habitent le Nord-Pas-de-Calais. En l'occurrence du côté de Lille. Et donc, du coup, elle habite du côté de Lille. Elle y travaille même. Donc, de ce fait-là, je ne la vois que très rarement quand je remonte dans le Nord. Là, je suis remonté le week-end dernier, mais je suis remonté chez mes beaux-parents, donc plus du côté de Saint-Omer. Donc, bah, du coup, j'ai pas eu l'occasion de la voir.
Mais c'est pas grave, on se voit quand même assez régulièrement, puis il se passe pas une journée sans qu'on s'envoie des petits messages au téléphone, parce que bah, c'est vrai que on se connaît depuis tellement d'années, on est amis depuis tellement d'années, on a vécu plein de choses ensemble, donc on ne se quitte jamais. Hop, voilà. Donc vous voyez, hein, je repasse succinctement pour vous dire que ce soit le plus... Bah, enlever les traces en fait, hein, vraiment. Et voilà ce que ça donne. Là, il n'y a plus trop de traces de plis, on voit encore quelques traces, mais bon, je pense que la toile n'est pas tout à fait sèche non plus, il faut dire. Donc je vais voir comment vous voyez ça. Hop. Donc dans cette vidéo-là, vous allez beaucoup bouger, mais bon. Au moins, vous voyez une vidéo avec un projet fini, parce que je vois beaucoup de vidéos de point de croix, mais pas beaucoup de vidéos où on vous montre comment terminer un projet de A à Z, quoi. Et la prochaine vidéo que je suis en préparation aussi dessus, c'est une toile, le petit perroquet. On va faire la toile ensemble de A à Z. Ça sera en plusieurs parties la vidéo, donc il y aura partie 1, partie 2, partie 3. Mais c'est pour vraiment, parce que je veux vous accompagner dans un projet de A à Z, pouvoir vous guider et vous donner plein de petites astuces pour ceux qui désirent commencer le point de croix. Donc voilà, petit aparté terminé. Voilà ce que ça donne une fois repassé. Donc vous voyez, on ne voit plus trop les plis, mis à part certains plis qui sont juste ici, mais je pense que c'est dû à la toile qui est mouillée. Donc on va la laisser sécher comme ça. Je vais laisser mon petit toutou tout seul pendant à peu près 1 heure et demie. Et je vais aller faire les magasins de bricolage. Et on se revoit juste après. À tout à l'heure. On se retrouve encore pour la suite de la vidéo. J'ai été dans les magasins de bricolage pour trouver du bois, de la corde, de la colle. Et une agrafeuse murale parce que bah, j'ai oublié de prendre l'agrafeuse murale de mes beaux-parents, donc j'en cherchais une et malheureusement j'en ai pas trouvé. Donc bref, on va essayer autrement pour accrocher. Et en rentrant, je me suis mis tout de suite à faire les bouts de bois que j'ai trouvé à les entourer de cordes. Donc ils sont juste là tous les deux. Donc en fait, j'ai mis un point de colle à ce niveau-là et j'ai entouré et j'ai fermé avec un point de colle de ce côté-là. Et pour le deuxième, j'ai fait pareil. Pour ça, j'ai utilisé 30 mètres de corde fine de 2 mm. Donc oui, ça paraît pas. Il en reste, hein, bien sûr, hein, j'ai pas utilisé les 30 mètres. Mais c'est super long à faire. Et figurez-vous que vu l'état de mes doigts, j'ai mis de la colle absolument partout. Donc surtout, si vous faites pareil, protégez bien votre table. Moi, j'avais fait le coup, hein, j'avais protégé ma table, donc il n'y a pas de souci. Mais le souci, c'est que j'ai pas pensé à mettre des gants. Donc la prochaine fois, bah, mettez des gants aussi, quoi, en fait. Et pas des petits gants pour faire les toilettes ou quoi que ce soit, hein. C'est vraiment des gants de jardinage, je pense qu'il faut mettre parce que franchement, ça colle à fond. Genre, en même temps, j'ai pris de la bonne colle forte. Bon, j'ai tout rangé là, mais si vous voyez un petit peu l'état de mes doigts, vous voyez que sur la pulpe de mes doigts, j'ai quand même pas mal de résidus de colle. Donc j'ai bien lavé mes mains, etc. Et là, bah, je suis en train d'enlever un petit peu tout ce qui reste, quoi. Donc voilà, donc du coup ça va être mes supports haut et bas pour la toile de Stitch. J'ai quand même acheté une agrafeuse, même si bon malheureusement c'est pas une agrafeuse murale, on va essayer quand même d'agrafer avec là-dessus. Et j'ai acheté ceci, de la corde rose comme ça pour faire en fait vous savez ce qui va venir accrocher en fait le tableau à la fin. Et je ne sais pas encore comment je vais l'attacher la corde. Là je vois que dedans il y a une épingle comme ceci. Et je me dis que si j'en trouve une deuxième d'épingle, ma mère m'en avait donné beaucoup des épingles comme ça. Mais je me dis que je pourrais les utiliser pour accrocher la corde de façon à ce que ça tienne bien et de façon à ce que surtout je n'utilise plus de colle forte. Voilà, parce que je suis vacciné avec la colle forte. Donc pour l'instant, j'attends encore parce que la toile n'est pas suffisamment sèche pour travailler avec. Donc j'attends encore un peu, puis je vous reprends tout à l'heure pour l'assemblage. Alors, je vous reprends, juste, j'ai tenté d'agrafer du coup comme ça derrière la toile au bout de bois, ça ne fonctionne pas. Je me suis dit, c'est pas grave, je vais faire un point de surjet entre guillemets tout le long donc, du bois et de la toile. Donc en fait, pour ceci, il vous faut forcément du fil à coudre et une aiguille. Donc là, je ne sais pas si vous voyez correctement, mais c'est ce que j'ai pris en main. Surtout, prenez une aiguille très solide parce que vous allez devoir planter et la toile Aïda et la corde qui se trouve le long de votre bout de bois. Donc pour l'étape précédente, excusez-moi, je ne vous ai pas pris avec moi en vidéo parce que forcément mettre
de la corde autour d'un bout de bois, c'est pas très intéressant pour vous. Tandis que celle-ci, c'est un petit peu plus intéressant parce que vous voyez comment je procède. En fait, je viens piquer donc la toile Aïda. J'appuie bien fort, c'est pour ça qu'il faut une aiguille bien solide pour pouvoir prendre la corde en même temps. Et hop, je viens tirer. Et toujours dans le même sens. Et en fait, ça fait un point de surjet, entre guillemets, hein, pour pouvoir venir attacher la toile donc, à votre support. Donc, j'ai pas pris beaucoup de fil parce que je me suis dit que ça allait peut-être pas fonctionner et tout compte fait, ça fonctionne. Donc, je fais ça tout le long, tout simplement. Donc, j'espère que vous voyez correctement. Hop, parce que j'ai pas vraiment de retour vidéo. Tout au moins 2-3 points que je fais avec vous. Donc, vous voyez, j'appuie vraiment fort. C'est pour ça qu'il faut vraiment une aiguille bien solide, hein, pour venir bien prendre la corde juste derrière. Et comme ça, vous allez voir, ça ne bougera plus. Alors, c'est l'astuce que je voulais utiliser au départ. Hein, et je m'étais dit qu'avec une agrafeuse, ce serait l'astuce facile. Enfin, ça serait la solution de facilité. Et tout compte fait, bah, c'est tout aussi simple de faire comme ça. En plus, ça tombe bien, j'avais un kit de couture que j'avais jamais ouvert. Mis à part pour vous faire la vidéo où j'ai protégé mon cercle à broder. Et franchement, ben là, au moins, je m'en sers. Voilà. Et en plus, j'avais une grosse aiguille dedans, donc bah, je dis c'est parfait. Donc si vous voulez, vous pouvez venir tenir avec des épingles, hein, le temps que vous faites votre couture, votre point de surjet. Vous pouvez venir tenir avec des épingles. Moi, j'ai tout simplement posé la toile, j'ai fait attention à ce que ce soit bien droit. Et puis, j'ai fait quelques points pour sécuriser. Et ensuite, je suis venu coudre tout le tour, quoi. Enfin, tout le long. C'est tout simple. Et franchement, je trouve ça plutôt détente de faire ça. Je trouve que c'est détente. Donc franchement, cette vidéo-là, elle vous sera tournée vraiment sur la journée entière, hein, entre le temps que je parte au magasin, que j'aille, que je finisse le point de croix, que je le lave, que tout ça. Enfin, franchement, ça sera tourné sur la journée. Donc effectivement, excusez-moi si à chaque fois je coupe et je reviens à vous, mais j'ai pas vraiment le choix. Je peux pas rester avec vous comme ça toute la journée de A à Z. Pour ce projet là de l'encadrement assez spécifique que je voulais pour Stitch, parce que bah forcément sinon je vous aurais pris avec moi dans les magasins tout ça et j'avais pas envie de parler tout seul dans les magasins, donc voilà. Et aussi parce que bah forcément il y a de la route, j'habite en pleine campagne, hein, je vous rappelle, donc le temps d'arriver au magasin il faut quand même un bon quart d'heure voire une bonne demi-heure vu comment ça roule et vu les travaux qu'il y a par chez moi. J'ai jamais vu autant de travaux. Donc voilà, ça me permet un petit peu de blablater avec vous, hein, cette petite vidéo. En tout cas, j'espère que ce format vous plaira. J'ai d'autres idées, hein, pour des vidéos comme ça où je vous montre tout de A à Z. Là, c'était vraiment la question de l'encadrement parce que beaucoup de personnes, quand j'en avais parlé dans une vidéo que je voulais l'encadrer comme ça, me demandaient comment j'allais m'y prendre. Je sais qu'il existe des supports tout faits et vous êtes tranquille, au moins vous n'êtes pas obligé de venir faire tout ce que je fais moi. Il y a juste à aimanter puis vous êtes tranquille, mais je trouve ça moins cool dans le sens où bah, moi j'aime bien faire ça, c'est moi qui le fais moi-même, quoi. C'est fait main, c'est fait avec amour et puis bah voilà, quoi. Faut pas avoir peur de se lancer. Parfois on se dit que on a un petit peu peur et tout compte fait quand on se lance, et bah, le résultat il est magnifique, quoi. Donc c'est pour ça que là je me suis permis, je me suis lancé. Donc je vais venir finir hop, mon point avec un nœud tout simplement et le bloquer encore une fois en point de surjet. Et voilà, hop, on vient couper ici. J'espère que vous voyez correctement. Je vais me relever, j'espère que j'étais pas devant, vous avez vu au moins une partie. Je vais vous installer correctement, dézoomer ça. Hop, hop, hop. Donc vous voyez, c'est le haut du Stitch que j'ai accroché le long du bout de bois. Voilà pour l'instant ce que ça donne. Donc vous voyez, c'est bien accroché, il n'y a pas de souci. Si je vous redresse un peu, je peux le pendre comme ça, il n'y a pas de souci, c'est super bien accroché. Donc je suis super content de la technique, le résultat va être super top. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire la deuxième partie, bien sûr, hors caméra comme d'habitude, et puis je vous reprends tout de suite. Alors voilà ce que ça donne. J'ai accroché du coup les deux morceaux de bois, par l'arrière en point de surjet, et comme vous pouvez voir, si je vous rapproche un petit peu,
Les petits points de surjet que j'avais fait, malheureusement, ça fait que le bout de bois partait comme ça, vous savez, aussi bien en haut qu'en bas. Du coup, je suis venu rattraper avec des plus grands points comme ça de surjet en haut et en bas pour pouvoir vraiment bien accrocher la toile. De toute façon, l'arrière, c'est pas ce qu'on voit, donc on s'en fout un petit peu, même si c'est pas très esthétique. Il faut le rappeler, je suis pas un professionnel. Donc voilà pour l'instant ce que ça donne, et je pense que la poignée, on va la réaliser du coup avec ce que je vous disais, la corde rose. Là, ça va faire super joli. Franchement, je suis super content du résultat. J'espère vraiment que la vidéo de l'encadrement vous plaira, hein, parce que j'ai essayé de faire vraiment la vidéo de la fin jusqu'à l'encadrement avec vous. Donc je vais allumer la lumière parce que je trouve qu'il commence à faire noir. Effectivement, il commence à se faire un petit peu tard. Vu qu'on a reculé l'heure, bien sûr, il fait noir de plus en plus tôt. Et donc, c'est parti, on va faire ensemble notre poignée, du coup, pour ce petit stitch. Donc, pour ceci, je prends de la corde beaucoup plus grosse que la corde que j'ai utilisée pour faire le tour de mes bouts de bois. Et je vais venir ici faire comme une sorte de, comment dire, d'attache en fait, hein, d'attache cadre. Alors je ne sais pas si avec ma pince là je vais réussir à le couper, je ne pense pas. Excusez-moi, je force un peu. Voilà, j'ai réussi. Hop. Donc le reste de corde, bien sûr, je le laisse de côté, ça sera réutilisé un petit peu plus tard. Et donc, je vais venir du coup mettre mon attache juste ici. Donc à peu près au milieu, hein, on fait vraiment comme on peut. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est que je pense que je vais faire ça. Je vais le mettre comme ceci, l'attache. Et puis je vais faire encore de la couture, hein, c'est tout simple. Je vais venir prendre du fil rose et puis je vais venir le coudre. Hein. Ça sera beaucoup plus simple, je pense, qu'avec la colle, parce que la colle, c'est bien, mais je vous rappelle que j'ai les doigts tout collés au moment où je vous tourne encore la vidéo. Donc, je vais venir les mettre ici. Je regarde si vous êtes bien cadré, si vous me voyez correctement. Je pense que ma table à repasser, vous en foutez un peu. Hop, donc voilà, je vous cadre correctement. Et c'est parti, on va essayer du coup de faire tenir ceci grâce à du fil à coudre. Donc pour ça, je prends mon petit nécessaire de couture et me semblait-il que j'avais du fil rose. Seulement, me semble-t-il. Bon, le seul rose que j'ai, c'est celui-ci. Ouais, vous voyez, c'est celui-ci du coup. Donc, est-ce que je vais pouvoir l'utiliser? Est-ce que ça va pas faire drôle? Je pense que je vais continuer sur mon fil blanc. Hein. Je vais pas m'embêter. Je vais continuer avec mon fil blanc. Enfin, c'est pas vraiment blanc, mais bon, je vais continuer avec celui-là. Je vais pas m'embêter. De toute façon, c'est à l'arrière. Comme je dis, ça ne se voit pas. Donc, j'ai encore un petit peu de fil qui est accroché à mon aiguille avec laquelle j'ai fait mes points de surjet. C'est pas compliqué. En couture, je ne m'embête pas. Moi, je fais un nœud. En fait, au bout du fil là, je vais faire un nœud, mais un nœud assez gros. Donc, en fait, je double le fil pour que l'aiguille pende. Et je viens faire, du coup, un nœud assez gros pour tout bloquer et sécuriser vraiment le point. Après, si vous préférez sécuriser avec un point de colle forte ou même un point de colle de pistolet à colle, hein, parce que moi, j'ai pas de pistolet à colle, donc voilà. Vous pouvez faire comme ça, c'est très bien aussi. Hein. Ça marche très bien. Donc voilà. Donc j'avais jamais vu de vidéo comme ça où on faisait l'encadrement nous-mêmes, hein, que ce soit pour les DP ou pour les toiles Aida. Mais je me suis dit que ça pouvait être sympa d'essayer. Hop, donc je vais venir piquer du coup ma toile Aida. Je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Voilà. Et je vais venir en même temps prendre du coup mon petit brin de fil qui est juste ici. Donc c'est un petit peu plus dur que ce que je pensais de le mettre au bord. Donc j'essaye vraiment de piquer la corde pour bien la sécuriser. Et je vais passer en fait du coup plusieurs fois. Vous voyez là, elle est sécurisée. Donc je vais passer du coup dans la corde. Il ne faut pas hésiter à passer. Hein.
et puis à du coup passer, hop, aussi dans la corde que vous avez mis le long de votre morceau de bois. Comme ça, au moins, vous êtes sûr que ça tient bien, c'est sécurisé, c'est plus sympa, et au moins quand vous l'accrochez, ça ne tombera pas. Hop, et voilà. Donc là, de ce côté-là, on est bon. Voilà ce que ça donne. Je vais venir le bloquer. Donc en fait, comme en broderie, hein, en le passant derrière et en le repassant de l'autre côté. Hop, et je viens couper. Zout. Voilà, donc la première partie est accrochée. Maintenant, on va faire la deuxième partie. Donc franchement, vous voyez, il n'y a rien de bien compliqué avec du fil et une aiguille. On fait vraiment des miracles pour encadrer vos points de croix. Ça change aussi des cadres traditionnels, comme je disais au début de la vidéo. Et parce que je trouve que quand on met nos points de croix ou même une broderie traditionnelle, hein, ce que vous voulez, dans un cadre normal, je trouve que ça écrase les croix et on voit pas bien les reliefs. Je trouve ça drôlement dommage. Donc voilà. Donc du coup, je vais venir encore une fois donc repiquer comme ça. Cette fois, je vais essayer de passer par en dessous, vu que j'ai un petit espace juste là. Hop. Et je vais venir piquer du coup la corde. Voilà. Oh, j'avais pas fait un gros nœud, vous voyez. Mon nœud n'était pas suffisamment gros en fait pour venir se bloquer dans l'AIDA et dans la corde, ou dans la cordelette sur le bois ou encore dans la corde de la tâche. Donc c'est ce qu'on appelle les aléas du direct. On recommence. Donc je vais venir piquer ici. Hop. J'essaie de choper la corde correctement. Alors je voudrais essayer, voilà, de choper la corde. Alors si vous voulez mettre une bague au doigt, vous savez, pour pas vous piquer, il n'y a pas de souci. Moi je le fais sans parce que me piquer avec les aiguilles, j'ai un petit peu l'habitude et franchement je ne sens rien, donc je m'en fiche un peu. Mais pour ceux qui sont un peu qui n'aiment pas trop se faire piquer, qui n'aiment pas trop les aiguilles, je vous conseille de mettre une bague, quoi, tout simplement. Moi j'en ai pas parce que forcément, hein, en plus du mon métier, enfin mon métier fait que j'ai pas trop peur des aiguilles, sinon ce serait dommage. Même si je suis pas infirmier, j'ai quand même beaucoup d'aiguilles autour de moi, surtout qu'aujourd'hui le métier d'aide-soignant a drôlement évolué. Je ne sais pas si vous êtes au courant, hein. Il y a beaucoup d'actes qu'on faisait au départ depuis des années qui nous étaient normalement interdits et qui étaient du rôle propre de l'infirmière, qui nous sont revenus aujourd'hui en droit, on va dire, hein, entre guillemets. Donc on a le droit de le faire maintenant. Donc du coup les nouveaux référentiels aides-soignants, donc les nouveaux étudiants qu'on accueille en stage, ont de toutes nouvelles évaluations. Donc pour ça on a été formé, hein, forcément. Enfin moi qui est tuteur de stage très souvent pour des élèves, j'ai été formé. Et du coup, je suis à jour sur le nouveau référentiel aide-soignant. Donc voilà. Voilà, c'est terminé. Donc l'accroche, je vérifie, est bien attachée des deux côtés. Et si je le prends comme ceci et que je vous cadre correctement pour vous montrer, excusez-moi, il y a mes gros doigts. Voilà ce que ça donne. Un cadre fait avec de la récup. Donc j'ai récupéré bien sûr les bouts de bois sur un vieux cadre que je n'utilisais plus, hein, vous savez, pour peindre, etc. dessus là. Hein. Et la corde, je l'ai acheté chez Action, et la corde rose, pareil, chez Action. Et le kit à couture que j'avais depuis, mon Dieu, très longtemps. Donc voilà ce que ça donne. Franchement, je suis super content du résultat. Je vais arrêter la vidéo là. Je vais vous dire à la prochaine pour une nouvelle vidéo pas à pas ensemble pour comment faire un point de croix. Salut tout le monde!